tu sais, tu veux pas atteindre le point que tu n'es plus capable d'entraîner ou que la blessure que tu Exact. as t'oblige à t'arrêter parce que tu t'es trop entraîné. Bienvenue à Max Wellness. Aujourd'hui, je reçois Samuel Saint-Arnaud, qui est athlète, coach et formateur chez Designs for Health. On discute ensemble de comment optimiser sa récupération, autant dans les sports que dans la vie de tous les jours. On vous parle de collagène, de sommeil, d'inflammation et plus encore. Bonne écoute. Alright, je suis avec Samuel aujourd'hui. Je suis super content de t'avoir avec moi, mon cher. Ça fait longtemps qu'on s'en parle, là, de faire un épisode ensemble. Samuel Saint-Arnaud, en fait, on s'est connus pour les gens à la maison. Là, on s'est connus ensemble là, depuis ta position de formateur pour Designs for Health depuis plusieurs années maintenant. On se rencontre régulièrement, on se voit dans des événements de santé intégrative. Donc, je tenais à t'avoir avec moi pour une discussion là, qui, j'en suis sûr, va être super informative pour tous. Si d'abord, tu peux te présenter aux auditeurs, là, justement, tu es un professionnel avec plusieurs facettes, autant même un athlète de haut niveau et compagnie. Là, si tu peux nous en dire plus sur qui tu es, Samuel Saint-Arnaud. Hey, salut Max, merci. Bien content d'être là. Moi aussi, je suis content que ça puisse s'adonner finalement pour faire ce podcast-là. Ouais, fait que pour ceux qui me connaissent pas, en fait, Samuel Saint-Arnaud, j'ai commencé mon parcours avec un bac en kin, l'UQTR. Puis, dès la première année, là, je me suis intéressé plus à l'approche fonctionnelle. Donc, plus approfondir mes connaissances plus au niveau de l'alimentation. Fait que j'ai suivi des formations continues en alimentation sportive, en naturopathie, avec différents experts au Québec, voir différentes approches. Puis, j'ai poursuivi mon parcours aussi là, à la maîtrise. Fait que je fais une maîtrise à l'Université de Montréal avec les Carabins. C'est un projet de supplémentation sportive. C'était vraiment intéressant. Là. J'ai comme passé 3 ans là-dessus. Puis, j'ai aussi fait un projet de stage à l'Institut national du sport. Fait que j'ai eu la chance de côtoyer vraiment des athlètes au niveau, puis de voir un peu l'approche aussi qu'il y avait là-bas. Puis, c'est de ça qu'on va discuter un peu aujourd'hui. C'est vraiment un mindset qui est axé beaucoup sur la récupération. Puis ça m'a surpris de voir à quel point il mettait l'accent là-dessus. Parce que, tu sais, c'est sûr quand tu commences comme au bac, puis dans l'entraînement, tu te dis, OK, mon but, c'est de faire les entraînements les plus intensifs possibles pour avoir les meilleurs résultats avec mes athlètes, mais plus tu montes dans la hiérarchie, si tu veux, plus tu te rends compte que les athlètes ont tellement de volume d'entraînement qu'on va mettre l'accent beaucoup sur la récup dans le gym. Puis, oui, comme tu as dit aussi, je suis athlète en vélo de montagne. Je compétitionne au niveau élite en enduro. Puis, je coach aussi au Club Evo Bromont. Donc, transmettre la passion là, vraiment aux jeunes athlètes, je trouve ça important. Puis, j'ai écrit un e-book aussi. C'est un gros e-book, 56 pages, s'alimenter pour performer dans les sports d'endurance. Donc, ça vise ceux qui se préparent, là, soit que ça soit marathon, triathlon. Fait que ça donne vraiment des bonnes stratégies pour bien se préparer. Puis après, c'est sûr que j'offre aussi un service plus personnalisé là, pour ajuster un peu là, tout ce qui est macronutriments, apport calorique, etc. Là. Très C'est un peu cool. ça mon background. Cool. Ben écoute, on voit bien que tu es ça, un passionné là, de santé, de performance, justement, athlète. Et comme tu l'as dit un peu, ton e-book, là, S'alimenter pour performer, c'est vraiment ton dada. Puis justement, on Ouais. voulait parler un petit peu plus, c'est ça, de récupération aujourd'hui. Là, veux pas dans tout ce qui est performance athlétique, qui dit justement entraînement, dit récupération. C'est là souvent qu'on va chercher, qu'on va maximiser en fait nos performances. Mm. De plus en plus, ça devient un sujet de discussion dans la littérature, dans les podcasts. Les gens commencent à comprendre que l'idée, c'est pas juste de s'entraîner. Si on récupère pas, ben on va souvent se tirer dans le pied. Puis c'est ce que je vois Ouais. même en clinique avec les patients qui sont un peu trop d'entraînement, pas assez de récupération, alors qu'ils pourraient Mhm. probablement sauver bien des efforts et bien des burn-out, je dirais aussi, avec le temps. Si tu avais des trucs, mettons tes top trucs, autant en tant qu'athlète que coach, tes top trucs pour la récupération, là, ce serait quoi? Ben, c'est sûr que le premier, c'est un incontournable, là, c'est vraiment le sommeil. On peut pas passer à côté de ça. Même si on sait que c'est important, on dirait qu'il y a encore beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Autant chez monsieur, madame, tout le monde que chez les athlètes, là. Tu
tu sais, je pense que c'est important de retaper un peu sur ce clou-là, puis de démontrer l'importance, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme stratégie. C'est sûr qu'il y a des trucs vraiment de base, là, juste que des fois les gens ont de la misère à faire, juste de lâcher leur téléphone avant de se coucher. C'est super simple, mais ça fait une différence. Moi, j'ai commencé à utiliser une bague Oura Ring que tu connais aussi, Max, depuis longtemps. Là. Ça me donne beaucoup d'informations sur mon sommeil. Puis aussi sur d'autres données là, comme la fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque, tout ça. Puis pour ceux aussi qui sont sceptiques par rapport à ces outils-là, c'est pas de devenir fou et dépendant de cet outil-là. C'est un outil de plus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça permet de mieux évaluer le portrait, là, parce que des fois, tu sais, un athlète qui est fatigué, d'où c'est que ça vient, cette fatigue-là? Puis ça veut pas dire que c'est parce que tu dors mal. Des fois, tu peux bien dormir. Je le vois, moi, sur mes données. Je peux avoir un bon sommeil profond, un bon sommeil paradoxal, bonne durée totale de sommeil, mais je me lève, je me sens fatigué. Mais pourquoi? Ben, c'est là que je vais investiguer un petit peu plus. Fait que tu restes connecté à ton corps quand même. C'est juste que c'est un outil pour évaluer ce qui se passe. Fait que ça, c'est Exact, c'est un outil important. de feedback Ouais. en plus de tous les autres outils qu'on a, donc, comme tu dis, d'écouter son corps d'abord et avant tout, savoir Mhm. comment on se sent, c'est ça qui est plus important. On a là du chiffre qui peut être dit de par le device quelconque, que ce soit la bague Ouais. Oura, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi à la maison, c'est une bague qui va mesurer une panoplie de métriques ou de paramètres, en fait, qui sont en lien avec notre récupération, notre sommeil, la qualité, sommeil profond, comme tu l'as dit, paradoxal et compagnie. Il y a plein d'autres outils qui fonctionnent un peu comme ça, les montres Garmin, la Apple Watch et tout, et ont tous des sensibilités et des avantages et inconvénients là, respectifs. Mais l'idée est la même, c'est d'optimiser un peu sa récupération, comme tu dis. Ouais. Je trouve que c'est un excellent outil aussi pour ajuster comme tes entraînements. Parce que t'as l'exemple de ton plan de match, ta planification, on va dire, annuelle ou mensuelle. Et là, tu pars avec ça, mais en cours de route, il peut y avoir des choses qui changent, puis il faut que tu t'adaptes. Là, tu sais, si, je sais pas, moi, tu as un congrès, tu t'es couché plus tard, il y a des facteurs incontrôlables aussi là-dedans. Tu sais, ça peut être t'as été malade une semaine, mais ça te permet aussi de voir ton changement de température. Puis exemple, moi, ce que je trouve qui est représentatif dans mon cas, c'est que quand ma fréquence cardiaque est élevée au repos, tu sais, dans le fond, comme tu sais, durant la nuit, elle va atteindre son minimum. Mais quand je vois que le minimum est beaucoup plus élevé que ma normale, ça aussi, c'est important, c'est de se comparer à soi-même, là. C'est pas de dire, OK, c'est qui a le record de DPT, mais si toi, disons, 1 heure et demie de sommeil profond, tu fonctionnes super bien, ben, on s'en fout peut-être pas 2 heures, là, tu sais, fait il y a ça aussi, mais ce que moi, je remarque vraiment au niveau de la fréquence cardiaque, quand elle est plus élevée, puis ma variabilité de la fréquence cardiaque est plus basse, le HRV en anglais qu'on dit, je sens que je suis vraiment moins apte à faire des entraînements comme haute intensité. Fait que si je me lève, puis là, je suis comme, OK, ouais, il me semble que je suis un peu fatigué aujourd'hui, je vais regarder mes données, puis là, je vais prendre une décision, tu sais, est-ce que, exemple, j'aurai un entraînement avec des sprints all-out à faire, ben, est-ce que je peux le faire demain, puis aujourd'hui, je vais faire plus un entraînement, disons, zone 2, je vais aller me promener en gravel bike, je vais faire comme 1 heure et demie, un peu plus tranquille. Ben, ça me permet de m'entraîner, mais au moins, tu sais, je vais maximiser ma séance d'intervalle le lendemain. Fait que c'est des petites choses comme ça qu'on peut s'adapter avec un outil comme Aura. Exactement, c'est une belle boucle de rétrofeedback qu'on a. Puis qu'est-ce que tu Mm. dirais de ton côté? Moi, je le vois souvent chez les patients aussi, qui ont justement soit un de ces outils-là, que ce soit la montre, que ce soit la bague Oura et compagnie. Est-ce que toi, tu as tes top trucs que tu vois qui affectent directement ton sommeil? Bon, tu as parlé tantôt des téléphones cellulaires. Là. Moi, une des choses que je vois beaucoup, puis j'ai mes petites lunettes oranges ici là, pour le soir, mais j'ai des patients que seulement avec ça, surtout les gens qui sont un peu tenus d'être à l'ordinateur ou que ça fait partie de leur travail, encore plus l'hiver, lorsque la luminosité le soir, le soleil se couche très tôt, puis qu'ils doivent être à des écrans quand même. Souvent, ces types de lunettes-là, les blue blockers qu'on appelle, vont vraiment optimiser leur score de sommeil justement avec ces outils-là. Puis bon,
comment ils se sentent ultimement aussi, là, comme on dit, mais ça, c'en est un gros, moi, que je vois très fréquemment. L'exposition à la lumière artificielle, une fois que le soleil est couché, ça va souvent affecter la qualité du sommeil, là. Ouais, vraiment. Fait que ouais, c'est sûr qu'il y a plusieurs trucs par rapport à ça. Je te dirais un qui m'a beaucoup marqué quand j'ai eu la roua, c'est l'heure à laquelle je vais souper. Hmm. Parce que si je mange un gros repas tard le soir, c'est clairement là une nuit qui va être moins réparatrice. Puis je vais voir que c'est que ma fréquence cardiaque va rester plus élevée plus longtemps. Puis mon HRV va être plus bas aussi. Fait que ça, c'est quoi qui a un impact vraiment majeur là, de souper. Il faut vraiment que tu te laisses du temps. Puis encore là, c'est d'une personne à l'autre, ça varie, mais généralement, c'est quand tu regardes les experts de sommeil, ils vont toujours dire, tu sais, mange pas un gros repas lourd juste avant d'aller te coucher. Fait qu'après, est-ce que c'est tu te laisses 2 heures, 3 heures, ça varie. Mais ça, c'est de quoi que je remarque un gros impact. Après ça, moi, je bois pas vraiment d'alcool, là. Fait que c'est sûr que ça, chez mes clients, deux consommations, ça va affecter vraiment les résultats. Puis encore là, il y a des gens qui sont plus connectés à leur corps que d'autres. Il y en a que le lendemain, ils vont juste prendre un café, ils vont comme ah non, je suis correct. Mais si tu regardes les chiffres, tu vas voir que le sommeil profond, ça fait une grosse différence si tu prends quelques consommations. Exact. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des fois, les gens sont complètement déconnectés de leur corps également. Je suis un fan, puis je suis numéro un, avant même de faire appel à certains gadgets de biohacking et tout, de voir comment on se sent. Mais des fois, il y a des gens qu'il faut qu'ils commencent par avoir ces données-là pour faire comme, oh, attends une minute, OK, c'est facile d'être sur le go, 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 comme tu dis, OK, je prends un verre ou deux, ben écoute, le lendemain, tu sais, tu te lèves rapidement, il faut que tu ailles travailler, ça va vite, les enfants, prends un café, puis finalement, c'est comme, oh ouais, moi, ça n'a pas affecté mon sommeil. Mais là, quand tu as des données que tu regardes, tu fais comme, oh, attends une minute, peut-être que. Puis là, tu sais, c'est souvent des patients qui viennent me voir, moi, pour soit des douleurs chroniques ou des choses qui reviennent souvent ou de l'inflammation. Puis là, c'est comme, attends une minute, là. Il faut prendre un pas de recul puis retourner aux bases parce que tu l'as bien dit, autant pour les performances sportives, mais juste pour le fonctionnement de base de tous, tu sais, ceux qui ne sont pas nécessairement des athlètes, mais dans leur une panoplie d'autres facettes de leur vie, que ce soit de la fatigue chronique, que ce soit justement même, ça va avoir un impact cognitif, mental sur leur santé globale. C'est Mhm. super important de revenir aux bases. Puis des fois, les gens sont comme, oh, et moi, je dors bien. Mais OK, mais si on pousse un peu plus loin, on se rend compte que souvent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Puis ces fameuses bases-là, tu l'as dit, c'est primordial le sommeil, mais la qualité du sommeil, puis tout ce qui vient l'influencer, c'est là qu'on se rend compte quand on mesure, qu'on fait comme ah, OK, ouais, il y a ça, finalement, ça m'affecte plus que je pensais. Ou ah, ça, ben moi, moins. Tu sais. Fait que c'est Ouais. intéressant pour ça. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, que ça soit le système immunitaire, que ça soit aussi les hormones, qu'on parle de Exact. testostérone ou d'hormones de croissance, le sommeil est vraiment crucial pour ça, là. Fait que, tu sais, Eh oui. c'est une base à ne pas négliger. Puis, je te dirais aussi peut-être ce que j'ai remarqué, une autre chose, là, c'est le temps que tu es au lit versus le temps que tu dors. Mhm. Fait que, tu sais, on dit, ah, ben, ça prend 8 heures de sommeil. Fait que là, le monde passe 8 heures au lit, mais tu dors pas 100% du temps, là. Même si tu as la perception que tu te couches puis tu t'endors rapidement, mais c'est pas vrai que tu dors 100% du temps. Tu vas peut-être dormir comme 85%. Fait que peut-être que toi, au niveau de tes besoins, si c'est quelqu'un, par exemple, qui s'entraîne beaucoup, tu vas avoir besoin de rester 8h30 au lit pour dormir ton 8 heures, puis de vraiment sentir que tu es plus en forme le lendemain, peut-être même 9 heures, ça va peut-être être 80%, 85%. Fait que ça aussi, c'est un point des fois que les gens savent pas, puis qui fait une bonne différence. Effectivement, super intéressant. Puis ça devient intéressant aussi après ça pour tous ces paramètres-là, comme tu dis. Des fois, si on va essayer justement, on entend souvent parler du magnésium ou de plein d'autres suppléments, peu importe, puis d'aller voir est-ce que ça a un réel impact pour moi, tu sais. Mhm. Puis justement, comment les doser, comment justement, est-ce que celui-là peut avoir un meilleur changement, comment optimiser de façon externe après ça, une fois que les bases y sont. Puis je suis curieux, est-ce que tu fais des siestes, toi, dans ton. T'es-tu un gars de sieste ou. Ouais, ça fait drôle de dire ça sur un podcast parce que tu sais, je pensais un peu à notre entrevue puis tout ça, puis là j'étais comme, je glisse un mot là-dessus parce que on dirait qu'on est d'une société vraiment de performance, puis c'est comme mal vu de faire des siestes ou, tu sais, on dirait que ah non, t'es un lâche, tu sais, si tu dors puis tu fais des siestes, mais en réalité c'est vraiment pas ça là, c'est comme juste au Canada puis aux États-Unis, mais tu vas en Europe puis il y a comme souvent les magasins sont fermés ou même le Des bike temps de park est, sieste? est fermé durant telle heure juste parce que c'est comme l'heure de la sieste.
C'est juste qu'ici, c'est comme moins populaire, mais tu sais, je trouve que ça a un impact important. Là. Je regardais les études, on parle de méta-analyse, là, on parle pas juste d'une petite étude qui a été faite sur 8 personnes, là, mais c'est quoi qu'on voit qu'il y a une amélioration au niveau des performances cognitives, performances physiques, puis aussi sur la perception de l'effort à l'entraînement. Fait que c'est sûr que si vous avez la possibilité de prendre des fois juste 20 minutes, ça fait une différence. Puis c'est pas une perte de temps parce que de toute façon, tu vas être plus productif le restant de ta journée puis en fin de journée. Fait que tu vas juste en regagner autrement. Fait que surtout aussi pour ceux qui sont, tu sais, comme en télétravail, qui ont l'occasion de le faire, je trouve, ou même comme des jeunes, tu sais, des fois j'ai des rendez-vous avec des athlètes qui sont au cégep. Écoute, tu sais, au football, des fois, ils ont des entraînements de course, genre à 6h30 le matin. C'est sûr que, tu sais, il y a pas le temps de dormir assez. Fait que je dis, comme, fais une sieste, puis tu vas voir l'impact après. Tu sais, des fois, ils ont même 2 entraînements par jour, ils peuvent avoir de muscu plus tard dans la journée. Fait que je dis, comme, Exact. c'est important, là, néglige pas ça. Ben écoute, tu sais, puis comme tu dis, souvent nous autres en Amérique du Nord, c'est moins populaire, puis on est beaucoup un peu go, 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 puis c'est plus des pauses café que des pauses sieste, effectivement, qu'on a, tu sais. Beaucoup Ouais. moins long aussi, tu sais, puis beaucoup Ouais, plus au détriment de notre sommeil, mais bref, ouais. je pense que c'est un super bon point. Il y a souvent, tout le monde a son sweet spot, justement, par rapport aux siestes ou pas, comme tu le dis, tout le monde a des réalités changeantes, mais de considérer que si on n'est pas capable d'aller en chercher assez la nuit, dépendamment de notre niveau d'activité et tout, là, ça devient vraiment un art et bon, l'individualité de la personne à considérer. Mais le sommeil, comme tu dis, c'est souvent un peu sous-estimé, excuse-moi, Ouais. sous-estimé dans le sens où je le vois même plus chez les jeunes, je dirais, là, dans le sens où c'est comme, ah, OK, parfait, comme tu dis, ils repartent, ils sont corrects, leur capacité d'adaptation est meilleure, mais c'est souvent au détriment de, oups, on emprunte un petit peu à la banque, aux réserves, ou bon, l'axe entre l'hypothalamus pituitaire surrénal et compagnie. Puis là, tôt ou Mhm. tard, il y a quelque chose qui va briser, là. Ou Ouais. tout simplement, les performances vont être altérées, et ça, pourquoi ils font tous ces efforts-là? Souvent, ils pourraient Mhm. être mieux investis dans 1 heure de plus de sommeil de qualité qu'une heure de plus au gym. T'sais. Ouais, exact. Puis, tu sais, quand tu poses des questions aussi, tu te rends compte qu'il y en a plusieurs là-dedans qui vont prendre des pré-workouts. Mhm. Fait que c'est juste, finalement, tu t'entraînes un peu ce que j'appelle t'entraîner sur la carte de crédit, là. C'est Fait que ça. c'est sûr que ça finit par te rattraper, là, parce que le lendemain, tu sais, ton système nerveux va être encore plus épuisé. Quand on s'était rencontrés, Samuel, au dernier sommet de la santé intégrative, là, tu m'avais parlé en fait, j'avais essayé les genres de matelas. Il y avait une station, le Beamer, en fait, là. Puis pour la récupération et tout, j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme principe et tout. Tu m'avais parlé que tu en avais un, puis tu l'avais mis à l'essai et tout, puis tu tripais bien raide, en fait. Fait que Ouais. j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus de façon sommaire, mais quand même, là, Ouais. ce que c'est, puis qu'est-ce que ça t'a apporté comme bénéfice. Ouais, ça aussi, je trouve que c'est un outil vraiment intéressant. Écoute, j'ai vu plusieurs bénéfices sur ma santé, puis même aussi, là, on n'a pas toujours la chance d'avoir ces données-là, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un bilan sanguin, puis j'ai un médecin que je peux voir mon bilan comme annuel, si tu veux. Fait que je suis quand même très chanceux pour ça, de voir comme l'impact au niveau, par exemple, des globules rouges. Euh, Juste pour partir et introduire, pour ceux qui savent pas c'est quoi le beamer, comme tu as dit, c'est comme un tapis que tu te couches avec une connexion qui permet, dans le fond, un champ électromagnétique qui est pulsé. Puis le pulse, en fait, il est calculé pour augmenter la microcirculation. Fait qu'on va avoir une meilleure circulation au niveau des petits vaisseaux sanguins. Donc, il y a plusieurs impacts par la suite au niveau de la santé. Là, on parle beaucoup de l'oxyde nitrique. Fait que l'oxyde nitrique, c'est quoi? Si on résume un peu, là, c'est que je vais avoir une augmentation d'apport en oxygène, apport en nutriments dans le muscle. Puis, je vais avoir l'effet qu'on pourrait dire détox, dans le fond, de l'évacuation des déchets métaboliques. Fait que c'est un peu le rationnel derrière cet appareil-là. Il y a eu des études qui ont été faites sur l'appareil. Fait que c'est pas juste mon expérience, mais aussi moi, je suis un peu allé valider ces études-là, voir, parce que c'est clair que ça a piqué ma curiosité. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, j'avais pas entendu parler de ça. C'est plus en Europe que ça fait plus longtemps que ça existe dans les hôpitaux. Tout ça. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait un athlète, là, une légende en mountain bike, Nino Schurter, qui est commandité par Beamer. Puis au Québec, on a Adam Roberge aussi, qui est vraiment là, de très haut niveau. Là. Je pense que Hmm. je sais pas si cette année il est encore numéro 1 mondial, mais quand j'ai commencé avec Beamer, je sais que
Adam Robert, j'étais numéro 1 à ce moment-là. Fait que moi, j'ai regardé un peu son témoignage, tout ça. Il me disait l'amélioration de son sommeil profond, tout ça. Fait que j'ai creusé, puis après, j'ai juste appliqué sur moi. Fait que moi, j'ai vraiment vu l'impact sur mes nuits de sommeil. Donc, plus de REM, plus de deep sleep. Le lendemain, juste ma sensation au réveil aussi, quand je pars ma journée, je me sens plus en forme. Puis je l'ai utilisé aussi beaucoup pour les points de tension. On se cachera pas que le vélo de montagne, c'est assez intense sur le corps. Puis c'est aussi une des raisons pourquoi je m'intéresse beaucoup à la récupération, parce que normalement, les experts en entraînement vont dire que tu veux pas faire dans le même bloc stress psychologique, volume puis intensité. Mais quand tu regardes, c'est pas mal la définition du mountain bike. Ah, ouais. De l'enduro, c'est ça. Tu as du stress psychologique parce que tu descends dans des roches, des racines, vraiment le plus rapidement possible. Le volume, parce que tu vas monter, supposons, dans une compétition, la montagne 5 fois. Fait que, tu vas faire autour de 1000 mètres de dénivelé positif à 1500, dépendamment des compétitions. Wow. Puis l'intensité, c'est sûr que quand tu descends, tu te laisses pas descendre. Fait que tu y vas à fond. Fait que c'est vraiment très taxant sur le système nerveux et sur le corps. Fait que je cherchais comme des moyens pour optimiser ma récupération. Fait que c'est là que je me suis tourné vers Beamer. Puis c'est là que ça m'a aidé aussi pour les points de tension, parce que tu as comme des applicateurs plus locaux, si tu veux. Moi, j'avais un historique de douleur au poignet, fait que supposons que je l'appliquais sur mon poignet. Fait que là, quand j'allais dans mes rides de vélo, j'avais plus cette tension-là, cette douleur-là, parce que c'est très taxant sur la force de préhension pour les avant-bras. Fait qu'un Fait que endroit que tu peux faire une application locale aussi, c'est pas juste le matelas, ouais, dans le fond, que tu te ouais, couches exact. dessus. OK. Exactement. Fait que c'est sûr que ça c'est un gros plus pour moi, là. Fait que, tu sais, que ça soit juste pour flusher les jambes aussi au niveau de la récupération, pour diminuer les courbatures. Ça peut être une autre façon de l'utiliser. Cool. Puis, je pourrais le mettre dans les show notes d'ailleurs, là, pour les gens qui veulent en savoir plus, surtout les athlètes, je dirais, là, ou les gens, comme tu dis, avec des douleurs, clairement, des courbatures, douleurs chroniques ou autres. Ça peut être un outil intéressant, assurément, pour aller aider, comme tu dis, tu sais, la microcirculation, c'est pas mal tous les tissus, dans un sens, qui peuvent Mhm. en bénéficier. Pourquoi pas, là, si les gens veulent en savoir plus, je le mettrai dans les show notes avec plaisir. On parle le volet athlétique, là, mais ça peut être quelqu'un tu sais, qui est en fatigue chronique, ça peut être quelqu'un avec des douleurs chroniques. Fait que ça va beaucoup plus large qu'une application athlétique, là. Puis, bon, étant aussi formateur pour Designs for Health, qui est une excellente compagnie, gamme professionnelle là, de suppléments, de différentes formulations super intéressantes aussi. C'est quoi, mettons, tes tops un petit peu, justement, si tu peux nous présenter même Designs for Health, si tu veux, de façon un petit peu plus sommaire, mais la fameuse qualité, j'en ai parlé avec Pierre-Luc Perrault de Énergie PLP, là, de la Mhm. grosse différence entre les gammes de qualité et ce qu'on peut retrouver, par exemple, en vente libre sur Amazon ou autre. Ben oui, c'est ça. Ben moi, c'est sûr, tu sais, la qualité, c'est super important. Fait qu'à la limite, ils auront écouté ce podcast-là que tu as fait avec PLP pour pas qu'on prenne trop de temps pour ça. Mais c'est une ligne professionnelle. C'est une entreprise familiale qui existe depuis 1989 aux États-Unis. Ça fait environ 10 ans au Canada. Et moi, c'est sûr que j'aurais pas accepté d'être formateur pour n'importe quelle compagnie, là. C'est parce que je sais que j'ai confiance en la compagnie. Puis résultats cliniques aussi, là, parce qu'avant même d'aller sur l'entrevue, j'avais utilisé des produits pour moi, puis tu sais, j'étais hyper satisfait. Fait que après, je me suis dit, puis sur mes clients aussi, là, fait que je me suis dit, ça va être super facile pour moi d'en parler. Euh, Fait que c'est un peu comme l'introduction pour Designs for Health. Au niveau là, des produits, je te dirais que on pourrait en parler longtemps, là, mais disons qu'on en cite quelques-uns. Ouais. Ben écoute, le collagène, je pense que c'est une super bonne opportunité d'en parler. C'est tellement, je dirais même trendy à la mode là, ces temps-ci. Tout le monde, mes patients et patientes, souvent, même dans les salons d'esthétique, tu sais, ils leur parlent de collagène. C'est comme le produit miracle là, du 2024, là, 2023 même, je dirais. Si tu pouvais nous en parler peut-être un petit peu plus, justement, du collagène dans le corps, ça fait quoi? C'est pour qui essentiellement? Puis quand penser peut-être prendre du collagène ou pas? Puis c'est quoi la différence entre les qualités de collagène? Je pense que ça peut être une belle opportunité là, de démystifier ça pour les gens à la maison.
Ouais, je pense que c'est super important qu'il y ait beaucoup d'éducation à faire là-dessus, là. Comme tu dis, tu retrouves ça à ce temps un peu n'importe où. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je te dirais que, premièrement, le collagène, quand tu regardes dans le corps, 50% du cartilage, c'est du collagène. 70% au niveau des ligaments, les tendons, 65 à 80% à peu près. Donc, c'est super important. Fait que tout ce qui est douleur articulaire, problème de mobilité articulaire, on l'utilise pour ça, autant dans comme le thérapeutique, mais aussi préventif aussi avec les athlètes. Fait que ça peut être sur une population en santé, mais ça peut être aussi, exemple, ma mère qui fait de l'arthrose au niveau du genou. Fait que, tu sais, ça va quand même assez large. Maintenant, quand on regarde pour démêler un peu toutes ces formes de collagène-là. Le World Body Collagen, c'est un collagène bovin. Souvent, ça va être écrit comme collagène bovin ou collagène marin ou bone broth, 10 grammes par scoop, puis ça s'arrête là. C'est ça. Mais Tout le temps autour du 10 grammes. Là, tu sais. Je ne sais ouais, pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, autour du 10 grammes. C'est probablement les études autour de ça, mais les études, puis ce qui est accepté aussi avec Santé Canada, là, parce OK. qu'aux États-Unis, ils peuvent aller à 12,5 grammes par Ah ah. scoop. Et c'est pas là que ça va être pas mal tout similaire. Ce qui est important de voir, c'est les peptides de collagène. Hmm. Exposons des infrared, le collagène pion, c'est Fortigel, Fortibond, puis Virisol. Fait que c'est un trademark, là, un brevet au niveau de ces peptides-là. Fait que si jamais tu vas dans les bases de données, tu vas t'amuser sur PubMed, tu marques Fortigel ou Fortibond, ben, il va te sortir une panoplie d'études, puis là, tu vas voir, OK, ben, dans tel contexte, à tel dosage, j'ai un résultat thérapeutique. Fait que ça, je trouve ça super intéressant parce que faut que tu saches, est-ce que ça va marcher vraiment ou je prends juste ça, puis je mets mon argent un peu dans les poubelles. Fait que Exact. ça, l'efficacité thérapeutique, les études derrière les peptides, je trouve ça super important. Après ça, si on pousse un peu plus loin, on va parler du poids moléculaire. Donc, en gros, on veut un poids moléculaire qui est plus petit pour que ça soit plus biodisponible. Donc, meilleure assimilation, meilleur résultat. Fait que ça, c'est un autre point. Puis, comme je disais, là, au niveau là, des études, si on regarde, supposons, chez une population en santé, on fait des études de Penn State University. C'était des jeunes athlètes. Puis ce qu'ils ont remarqué, puis aussi on va parler de durée, là, parce que c'est pas un effet instantané que ça Mhm. marche après une journée. Là. Donc, quand tu le fais, je pense que l'étude de mémoire, c'était sur 24 semaines. Sur le pot, normalement, on dit l'utilisation devrait être de au moins 5 ou 6 mois, mais on peut voir des résultats avant ça. Là. Je pense que c'est important aussi. Là. Ben, Il y c'est a ce une que j'ai remarqué en différence. clinique. Je voyais sur Ouais. le pot, j'étais comme, oh, OK, 5 mois. J'ai dit, même, ça... j'ai dit, il me semble souvent, je vois des résultats même avant ça, tu sais. Ouais, ouais, Euh, dans ce cas-là, c'était comme 24 semaines. Puis ce qu'il avait remarqué, en fait, c'est qu'il y avait moins de douleurs articulaires, meilleure mobilité, puis il y avait une amélioration de la performance grâce à ça. Puis il y avait aussi une diminution des thérapies alternatives. Exemple, mettre ta glace, aller voir le massothérapeute ou le chiro, physio, etc. Fait que, il y avait une diminution à ce niveau-là aussi. Fait que je trouve ça super intéressant de l'utiliser avec les athlètes aussi parce que on s'entend, c'est pas tout le monde qui va vouloir se faire un bouillon d'os à tous les jours puis prendre ça. est-ce que tu as justement un protocole donné? Est-ce que tu en prends ton 10 grammes par jour? T'en prends plus, moins? Ça ressemble à quoi, toi, de ton côté, en tant qu'athlète? Ouais, moi, je prends mon 10 grammes par jour. Où je vais monter le dosage, c'est si, exemple, il y a une blessure, là, comme Hmm. exemple, je sais pas, là, tu te casses le fémur, mais là, c'est sûr qu'on va monter plus à 2 scoops par jour. OK. Ouais. Puis justement, parce que tu sais, c'est pas nécessairement un produit de qualité, c'est pas nécessairement donné, là, mais justement, tu Mhm. sais, il y a tu sais, j'en vois chez Costco, j'en vois, comme je te dis, chez l'esthéticienne, etc. Tu sais, puis sans Mhm. que ce soit péjoratif, ils ont peut-être des top produits, j'ai même pas pris le temps de regarder, mais pour les gens à la maison qui, justement, tu sais, cherchent un produit de qualité, qu'est-ce qu'il faut regarder, justement? Ben, moi, je regarderais vraiment au niveau des peptides. OK. Ça serait comme pour moi, ça serait le plus important là, parce que comme ça, tu peux te backer au niveau de l'efficacité thérapeutique. Puis idéalement, si tu peux savoir aussi le dosage par peptide, parce que Mhm. des fois les compagnies peuvent jouer un peu avec le marketing, là, mais ouais, c'est ça. Fait que puis c'est sûr que aussi le prix, sans dire que c'est nécessaire, mais si tu payes un brevet pour des peptides, c'est sûr que tu peux pas vendre ton produit le même prix. Là. Exact.
Exact. Fait que ouais, faut Souvent, faire le prix va être un attention. bon indicateur. Tu sais, Ouais, un prix trop beau ça pour peut... être vrai, ben, il y a probablement une lacune quelque part. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on parlait un peu avec Pierre-Luc aussi Mhm. d'Énergie PLP. D'ailleurs, le Whole Body Collagène l'est disponible sur energieplp.com avec le code le Max Wellness 15. Mais grosso Mhm. modo, le Whole Body Collagène de Designs for Health, là, c'est pas mal mon go-to en termes de collagène là, à la Ouais. clinique. C'est celui-là que je tiens pour des raisons que tu as mentionnées, là, Ben entre oui, autres. c'est ça. Puis tu sais, après, c'est moi, je suis comme quand on se rencontre, je te partage les études, mais après, toi, tu le vois aussi sur le terrain, là, ce que ça Mhm. donne. Fait que c'est aussi que veux pas le rationnel derrière les formules chez les enseignants, c'est conçu par des cliniciens. Fait que c'est sûr que on veut un résultat sur le terrain, on veut pas juste ça paraisse bien sur l'étiquette, là. C'est ça. Puis le fait qu'il faut passer par un professionnel de la santé pour être bon pour les distribuer, on va dire ça comme ça, ou pour les Ouais, donner à les nos ventes, patients, ouais, les ben veux pas, recommander. faut que nous autres, on est quand même garants, on voudrait qu'il y ait des résultats chez nos patients également. Puis c'est rien contre Costco, là, comme je dis, j'ai aucune idée, ils ont peut-être des super bons produits chez Costco. Puis t'as-tu, justement, il y a une couple d'autres produits qui me viennent en tête, là, je vais te laisser aller par contre, que ce soit ton top à toi, là. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que le collagène qui est un bon outil pour la récupération pour les gens? Ben, un autre produit que j'ai vu vraiment des bons résultats, puis des résultats rapides aussi, là, parce qu'il y a des Mhm. gens qui sont quand même très impatients, qui veulent les résultats pour hier, là. Fait que, tu sais, d'attendre 1 mois ou 2 mois ou 3 mois avec le collagène, ils veulent voir un résultat là. Donc, Inflammatone, c'est un produit que je trouve qui fonctionne très bien puis très rapidement. En gros, c'est une synergie d'ingrédients. C'est tous des ingrédients qui sont naturels. Exemple de ça, on parle beaucoup de la curcumine, là, mais ça s'arrête pas à la curcumine. Dans le fond, on va avoir aussi du resveratrol, boswellia, d'autres ingrédients comme ça. Fait que, tu sais, ce que je trouvais intéressant par rapport à ça, c'est parce que il y a une façon scientifique de l'expliquer avec les voies inflammatoires, tout ça. C'est pour ça que je te posais la question pour voir c'est qui écoute le podcast, Ouais, parce ouais. que on parlera pas de cyclooxygénase puis de lipoxygénase, mais Non, exact. juste Exact. pour Mais tu sais, dire, les mécanismes d'action sur l'inflammation, c'est exactement pour les gens ouais, qui nous écoutent, là. Bon, ces formules-là, évidemment, sont super bien designées, fait qu'ils sont en multi-angles, là, on va dire ça comme ça, exact, mais si tu avais à exact. vulgariser, ça fonctionne comment, justement, ces anti-inflammatoires-là naturels et ces Ouais. combinaisons-là. L'idée, c'est d'aller agir sur plusieurs voies dans le corps pour réduire l'inflammation, puis en fait diminuer la douleur. Si, exemple, je prends un anti-inflammatoire comme un naproxen, ben, c'est comme un gros marteau, mais qui tape juste à un endroit. Hmm. Tandis que là, avec cette synergie d'ingrédients-là, c'est comme des petits marteaux qui viennent taper un peu partout sur différentes voies. Fait que j'ai un bon résultat des fois, puis même chez des personnes qui avaient pas de résultat avec un anti-inflammatoire standard, parce que la voie qui avait besoin d'inhiber l'inflammation n'était pas considérée avec le gros marteau finalement. Puis sans avoir aussi les effets, moi, ce que je vois beaucoup avec ça, comme tu dis, c'est les gens qui sont soit souvent pressés ou les gens, bon, soit avec l'inflammation chronique qu'on veut travailler pendant qu'on adresse la source à d'autres endroits et autres, mais ça, ben, ça se fait pas toujours du jour au lendemain. Et si on Mhm. va avoir un effet plus sur l'inflammation pendant ce temps-là, ça remplace souvent bien, bien évidemment, validé avec votre médecin, pharmacien et tout, si vous décidez de vous procurer ce produit-là, mais il y a beaucoup moins d'effets secondaires que de la prise prolongée d'anti-inflammatoires bon, sous prescription ou bon, volet pharmaceutique. Là, je pense aux impacts digestifs sur le foie, Ouais, etc. Fait que l'estomac. c'est ça. Puis c'est. Il y a souvent plein de belles, justement, beaux impacts aussi sur le tractus digestif parce qu'on diminue l'inflammation. Ben, souvent, ça va aider aussi, bon, la flore, ça va aider l'inflammation digestive et plein d'autres répercussions, des fois insoupçonnées pour le patient, mais qui va aider beaucoup rapidement et sainement à diminuer cette inflammation-là là, et à atteindre les objectifs du patient. Ouais, exact. Puis, tu sais, quand je parlais de résultats rapides, là, j'ai un athlète de CrossFit qui est venu me voir. Il y avait une tendinite à l'épaule qui s'était faite comme, mettons, le lundi à l'entraînement. Fait que moi, je commande ça. Je dis, OK, vas-y avec ça. Je le revois le lundi d'après. Il disait, j'ai plus de douleur pantoute. J'ai refait le même workout du lundi, puis ça a super bien été. Fait que c'est le fun de voir comme, tu sais,
le feedback d'un client qui est vraiment satisfait, puis de voir que le produit fonctionne. Exact. Ben, moi, j'en ai toujours une bouteille à la maison. Nous autres, on a une pharmacie de maison, on va dire ça comme ça, puis c'est des produits naturels, mais justement, j'en ai toujours une bouteille de si, oups, il arrive un petit accident, ou ça arrive, là, des blessures sportives ou autres, puis là, oups, tu prends ça, puis au moins, ça t'aide en attendant que soit que tu aies un rendez-vous avec ton thérapeute, etc. C'est toujours, c'est un must à avoir à la maison, là, pour les athlètes ou les gens qui ont l'inflammation chronique, ça peut aider là-dessus aussi. Y a-tu autre chose en termes de suppléments? Là, on a parlé tantôt peut-être de magnésium, le sommeil. Le magnésium est super populaire à plusieurs applications, on va dire ça comme ça. Mais pour les sportifs, c'en est un gros que je trouve souvent. Je sais pas si c'est dans tes outils ou pas là, de ton côté. Ouais, c'est sûr que j'utilise beaucoup de magnésium, beaucoup de gens qui sont carencés en magnésium. Je trouve qu'on parle beaucoup du glycinate, là. J'avais le goût de Ouais. parler peut-être un petit peu plus du malate rapidement, qui est moins connu. En fait, pour les sportifs, pour ce qui est des crampes, c'est plus un magnésium qui est axé pour l'énergie puis les crampes. Donc, quand on dit malate, c'est parce qu'il est jumelé à l'acide malique. Donc, sans faire un cours de biochimie, là, c'est plus l'acide malique, le cycle de Krebs, la production d'énergie, les mitochondries. Fait que notre usine de production d'énergie, c'est d'optimiser ça. Fait que c'est pour ça que je le vois vraiment comme un magnésium, soit pour les gens fatigués, ou pour les sportifs, ou pour ceux qui ont des crampes. Le malade, je trouve qu'il fonctionne très bien. Puis c'est ceux-là aussi qui ont mis dans la formule électrolyte synergie pour ceux comme ils s'entraînent à l'extérieur durant l'été puis qui suent beaucoup, c'est sûr que ça devient très pertinent là, d'aller chercher des électrolytes, dont le magnésium malate qui va faire partie de cette formule-là. Puis tu vas le prendre à quel moment, toi, à ce moment-là, le magnésium malate, toi? Ben, c'est sûr que moi, j'aime ça le prendre avec mes électrolytes, là, juste OK. pour simplifier un peu le nombre de produits, le nombre de bouteilles. Fait que je vais le prendre durant l'effort. OK. Euh, ouais, parce que on a beaucoup de pertes via la sueur, beaucoup de pertes aussi via le stress, la caféine. Il y a plein de facteurs. Après ça, tu as l'alcool aussi. Les gens vont consommer de l'alcool, fait que c'est sûr que ça vide tes réserves de magnésium un peu plus. Fait que je trouve que d'en avoir dans cette forme-là, dans un mélange d'électrolytes, je trouve que c'est une très bonne idée, là. Ben, c'est souvent ça c'est pour ça que j'étais curieux de ton côté, là. Ça ressemble un peu à comment je fonctionne avec mes patients ou même personnellement de mon côté, mais souvent, les gens, si vous voulez, en résumé, le magnésium, on en a souvent parlé dans différents épisodes, puis le comment du pourquoi, beaucoup de gens qui en ont besoin et qui répondent super bien au magnésium, qui est quasiment un supplément de base, là, pour la plupart des gens qui sont soit athlètes et ou soumis à des niveaux de stress et ou vivent au 21e siècle, pour être franc. Mais grosso modo, comme tu l'as dit tantôt, le magnésium glycinate, mon préféré, qui est celui de Designs for Health, by the way, juste parce que justement le dosage, la qualité, la quantité qu'il y a dans le pot, etc., rapport qualité-prix, là, ça coche, comme on dit. Mais pour vrai, souvent, on va le prendre le soir. Puis c'est pour ça que je te posais la question, parce que les gens vont souvent être habitués de le prendre le soir. Mais justement, puis des fois, il y a des gens qui disaient, ils l'ont essayé le matin, le jour, ils disaient, ah non, ça m'amortit un peu trop, etc. Parce que le magnésium glycinate, avec une molécule de glycine, ben c'est certain que ça a tendance à avoir un effet, une petite affaire plus calmant. C'est pas pareil pour tout le monde. Tout le monde va réagir de façon différente. Mais souvent, un cue pour m'aider à me diriger, au-delà de tous les tests que je vais faire en clinique là, sur le patient, mais est-ce que justement, vous avez plus des crampes musculaires? Est-ce que vous manquez d'énergie dans votre journée? Est-ce que votre sommeil est bon? Avez-vous de la misère à vous endormir ou pas? Fait que là, ça va déjà me diriger vers un ou l'autre. Fait effectivement, quand on dit magnésium malate, on pense à peut-être plus crampes musculaires, peut-être plus production d'énergie versus magnésium glycinate. C'est aider à s'apaiser un petit peu, s'endormir, sommeil profond, etc. Mais il n'y a pas nécessairement de règle couteau au couteau non plus. Un peut répondre bien à un ou l'autre là, aussi, mais de façon générale, ce serait comme ça que je me dirigerais si quelqu'un se pose la question à la maison. Je suis mieux d'essayer du malate ou du glycinate. Oui. Voilà, c'est dit. Sinon, évidemment, là, on parle de tout ce qui est volet supplémentation, mais si on parle de l'alimentation en général, je sais que tu as écrit un e-book. C'est quoi tes gros points là, à faire attention, je dirais, là, avec l'alimentation et l'entraînement? Oui, ben c'est sûr qu'on pourrait en parler longtemps, là. Ouais. Mais je te dirais comme premièrement, juste d'adresser l'alimentation de qu'est-ce que tu manges à chaque jour, là, juste ton plan de base, disons. Mm-hmm. Puis après ça, c'est sûr que là,
on monte dans les niveaux. Là, est-ce que tu fais cette base-là? Oui, OK, on passe à l'autre, on passe à l'autre. Parce que tantôt, j'ai parlé d'apport calorique, de macronutriments. C'est pas tout le monde qui est là. Il y en a Exact. qu'il faut repartir avec les bases. Mange plus de légumes, mange plus de protéines. OK, les carbs, c'est pas le démon. Tu peux ajouter des patates douces le midi. Tu vas pas mourir avec ça. Fait que, tu sais, parce que des fois, il y en a qui ont un peu une phobie par rapport à ça. Mhm. Fait que juste de faire un ménage au départ, puis après ça, là, on va aller plus spécifique. Fait que pour les gens qui sont rendus là, c'est sûr que l'alimentation pré-entraînement, pendant l'entraînement, post-entraînement, c'est sûr que ça va faire une grosse différence, surtout pour ceux qui ont plusieurs entraînements par semaine. Ça gagne beaucoup en importance si, exemple, tu as un entraînement immédiatement le lendemain. Mhm. Donc, tu sais, parce que ton but, supposons que tu vas avoir vidé tes réserves de glycogène à l'effort. On va dire, on va prendre un exemple, tu as un entraînement par intervalle, tu vides tes réserves de glycogène. Après l'entraînement, ce que tu veux pour refaire tes réserves puis diminuer le dommage musculaire pour t'entraîner le lendemain, ça va être d'avoir un apport en protéines puis d'avoir un apport en glucides aussitôt que possible. Parce que, tu sais, si on parle des fois des sports d'endurance, tu es allé courir en montagne, tu es allé faire du vélo en montagne, le temps que tu reviennes chez toi, que là, tu te prépares, il y a des gens qui sont pas toujours structurés. Fait que d'essayer d'avoir une collation, tu sais, surtout si on parle de, c'est comme en enduro, exemple, ta compétition est le lendemain, tes pratiques, c'est la veille. Fait que c'est là que ça gagne, ça fait une grosse différence. Fait qu'on va avoir un ratio qui, là, va être à personnaliser entre tes protéines et tes glucides. Fait exemple, on va dire, tu prendrais, on pourrait dire quelqu'un normal, 20 grammes de protéines, 40 grammes de glucides. Là, après, de quel aliment tu vas prendre. Oui, il y a des meilleurs choix que d'autres, là, mais tu veux quand même manger ce que tu aimes. Fait que d'imposer de façon très rigide, c'est OK, ça te prend absolument de la protéine de bœuf au chocolat avec du sirop d'érable. Tu sais, c'est pas juste ça. Là. Non, Il y non, a, c'est il y a ça. d'autres choix qui sont possibles, mais c'est ça. Prendre en compte aussi les préférences, les intolérances aussi. S'il y en a qui ont des intolérances aux produits laitiers, tout ça. Mais de façon globale, d'essayer d'avoir un apport en protéines, en glucides comme post-entraînement, ça va faire une bonne différence. Fait que comme je disais, si tu as un entraînement le lendemain, mais c'est aussi tu t'entraînes et tu as beaucoup de volume, tu devrais normalement impliquer ça là, dans ta routine. Puis en termes d'hydratation, tu bois combien d'eau dans une journée, toi, Samuel? J'ai de la misère un peu Ah par rapport ouais? à ça. Ben, Ah pas ouais? l'été, là. L'été, c'est Mhm. facile parce que j'ai chaud puis je bois à l'effort. Mhm. Mais comme en plein hiver, j'ai quand même de la misère, mais je le fais pareil. Et tu sais, je remarque que c'est pas une habitude qui est inculquée chez beaucoup de clients, là. Tu sais, il y en a Non. que, qu'est-ce que t'as bu aujourd'hui? Ah, j'ai pris un café à matin, là. Exact, Il est rendu exact. 5 heures le soir, tu sais, il n'y a pas bu Souvent, d'eau. le monde le savent, par exemple. Combien de fois j'entends combien vous buvez d'eau dans une journée? C'est une des questions que je pose à tous mes nouveaux patients. Puis souvent, tu sais, d'emblée, ils me répondent ah, pas assez, je le sais, pas assez. Tu sais, puis c'est pas nécessairement facile. C'est un réflexe que je dis souvent qui s'entretient, mais qui se perd, puis fait qui est à réétablir d'une certaine façon aussi. Il faut juste y Ouais, aller, comme tu dis, à petits pas, puis aussi, des fois, se mettre des alertes, décider ça, sans, tu ouais, sais, sans tomber dans les extrêmes non plus, là. Je sais pas si tu ouais. as quelque chose à ajouter, Ben, comme tu disais, les moi, je mets tout le électrolytes, temps là. 2 litres, là, OK. 2 litres, Ouais. tu sais, comme une journée que t'as pas un entraînement extérieur puis qui fait pas 42 degrés, là. Mais tu sais, au moins avoir cette base-là, ton 2 litres d'eau par jour. Ben, un des Tu sais, trucs pour ça, là, tu sais, moi, ce que je dis aux gens, c'est d'entraîner là, les bonnes vieilles. Je parle du Costco. mhm. J'ai aucun intérêt financier avec Costco, mais vraiment, tu sais, justement, tu sais, les grosses bouteilles, ça te gauge un petit peu. Ouais, J'en ai deux, moi, des 1,2 litres. Fait que je sais que quand j'ai bu ces deux-là, j'ai déjà au moins mon objectif est atteint. Après, ça va varier ouais, avec la grosseur de la personne, les besoins, les ci, les ouais, ça, mais tu ouais, sais, exact. de pouvoir gager visuellement, ça aide beaucoup pour les gens. On pourra discuter une autre fois de l'aspect de hydratation à l'effort avec les électrolytes, tout ça, l'apport en sodium qui va être important aussi pour Assurément. Mais de toute euh, façon, j'imagine que tu dois en parler peut-être soit dans ton e-book ou même dans ouais, tes ouais, j'en parle dans mon consultations ou e-book. autre. Ouais, Là. Fait que ouais, je ouais, mettrai le lien sur aussi exact. de ton e-book là, en show notes, assurément. Y a-tu Super, d'autres merci. points en termes de justement de récupération qu'on n'aurait pas nécessairement touché, que tu aurais voulu mentionner, ou on a pas mal fait le tour là-dessus? Ben, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Je suis allé vraiment par priorité Ben ouais. aujourd'hui, mais c'est sûr que le deload, je trouve que Ouais. c'est pas assez discuté peut-être. Qu'est-ce que tu Ou entends par deload? dans Diminuer leur la charge, planif. tu veux dire? Ouais, tu diminues, on va dire, ton volume. Là, ça va dépendre de ta planification. On va dire que tu Ouais. coupes d'à peu près 50% ou que tu prends, exemple, que tu as fait la semaine précédente plus
de la haute intensité, tu as eu des compétitions, tu as eu beaucoup de volume, mais de prévoir, comme dans ton été, une semaine que tu décroches complètement OK. et prendre un 5 jours off que tu récupères. Puis ça, Ça doit ben pas être c'est sûr que facile, ça. non, c'est vraiment pas facile. Pour un athlète, justement, tu sais, Ouais, qui est de haut niveau, qui s'entraîne ouais, régulièrement, c'est comme moi, je ouais, suis un gars routinier, là. Ouh, je trouverais ça ouais, dur. ouais. Ben c'est pour ça que je le dis. Parce Hmm. que c'est très difficile pour un athlète de faire ça, à moins que même si le coach l'oblige, je pense qu'il y en a qui s'entraînent en cachette, là. Mhm. Mais c'est que tu sais, tu veux pas atteindre le point que tu n'es plus capable de t'entraîner et d'être obligé de faire tomber l'autre ou que la blessure que tu Exact. as t'oblige à t'arrêter parce que tu t'es trop entraîné. Hmm. Fait que ça c'est pour ça, là, je le mentionne. Là, puis c'est très difficile psychologiquement parce que tu te dis, ben voyons, tu sais, je serais plus capable de faire mon sport. Mais Ouais. ces 5 jours-là, tu vas juste être meilleur, tu vas avoir. Tu sais, quand c'est bien planifié, tu vas juste avoir une amélioration de ta performance après ton deload. Fait que c'est juste de bien le planifier, de Ben, mériter en fait ce repos-là, si tu veux. Fait que ouais, après, tu sais, ça peut être de t'occuper autrement. Là, tu sais. Moi, supposons, je vais faire un deload cet été, je vais planifier ma semaine, mais tu sais, je resterai pas dans mon divan. Je vais c'est ça. sûrement, Non, non. je vais aller faire un peu de paddleboard, des trucs comme ça, tu sais, me garder actif, marcher à l'extérieur, tout ça. Parce que sinon, c'est sûr que ça devient très difficile psychologiquement. Exact. Puis tu sais, je pense que je pense que ça englobe un peu l'essence aussi de notre discussion. Puis je pense même on peut même conclure là-dessus, mais dans le sens où de ne pas attendre que la blessure cogne à votre porte. Tu sais, c'est un petit peu ça notre message aujourd'hui. Puis la blessure, ça peut être un épuisement complet, un épuisement Mhm. professionnel, ça peut être un épuisement justement bon, c'est ça, professionnel sportif, mais ça Oui, peut être justement une blessure qui guérit plus, puis là, qui nous oblige à faire ce deload-là, puis potentiellement plus prolongé que ça aurait été un deload un petit peu plus stratégique. T'sais. Puis oui, un de mes mentors et personne que j'apprécie beaucoup, Paul Check, qui parle souvent du pain teacher, qui est un peu cette blessure-là qui nous apprend différentes choses, qui des fois est peut-être pas ce qu'on aurait voulu, mais des fois nous force à nous arrêter plus longtemps que ça aurait pu. Mais c'est là que vient la sagesse avec le temps, avec l'expertise aussi, de faire comme, oh, OK, je vais prendre cette pause-là pour pouvoir justement continuer à progresser, augmenter, oui, les performances, mais juste pouvoir continuer à faire un sport ou des activités que j'aime sans être incapacité par les blessures. Et c'est là que moi, je les ramasse à l'autre bout où est-ce qu'ils sont souvent blessés. Puis après ça, il y a beaucoup d'éducation à faire. C'est comme, voici pourquoi potentiellement tu t'es blessé. Puis là, il faut qu'on non seulement qu'on guérisse la blessure, qui n'est pas nécessairement toujours évident, puis une fois qu'on retourne à l'activité, au quotidien, etc., ben là, c'est de reprendre des nouvelles stratégies parce que si on retourne avec les anciennes stratégies, c'est quelques questions de semaines, mois, années, mais ça va revenir à la même blessure, peut-être un peu différente, mais tout aussi frustrante, incapacitante et drainante. Donc, ça peut être mon message de la fin. Puis, si en conclusion, justement, les gens qui veulent te rejoindre, c'est quoi la meilleure façon pour te rejoindre? Je ne sais pas si tu es sur les médias sociaux, un site web, etc. oui. Si tu peux donner des infos, je vais assurément les ajouter aussi là, dans les show notes. Ouais, c'est ça, c'est plus facile par courriel. Mon adresse plus pour les consultations, alimentation, tout ça, performance, sam.saintarnaud@commercial.hotmail.com. Je sais des fois qu'il y a des professionnels de la santé qui écoutent ton podcast. Ouais. Là, ça va être mon adresse de formateur Designs for Health. Ça s'adresse à qui ton e-book? Mettons, tu avais deux, trois, justement, la clientèle cible là, qui pourrait bénéficier de ton e-book, ce serait qui? Je te dirais tous ceux qui se préparent pour une épreuve d'endurance. Fait que c'est pas obligé d'être OK, une compétition. Comme je disais, ça peut être un ultra marathon, ultra trail. cool. Ça peut être une compétition de vélo, compétition de gravel bike, mountain bike, marathon, triathlon, tout ça. Tout ce qui englobe du sport d'endurance, savoir comment te préparer, savoir quoi manger. Là, justement, là, on a effleuré le sujet, mais le avant, pendant, après, au niveau de l'alimentation, la quantité de glucides que tu as besoin selon la durée, etc. Fait que c'est vraiment détaillé. Je Cool. donne beaucoup de trucs très précis puis beaucoup d'exemples. Fait que ouais, c'est des conseils que vous pouvez appliquer après directement là, dans votre vie. Merveilleux. Écoute, ben merci encore infiniment d'avoir été avec moi, là, Samuel. C'était super cool, une super discussion. Je suis certain que autant les athlètes que les gens peut-être un peu plus sédentaires, mais qui veulent des trucs justement de récupération pour être au top au quotidien, je pense que tu as beaucoup à apporter là-dessus. Puis si les gens veulent des ressources, ben on va mettre toutes les infos pour te contacter également là, dans les show notes. Merci infiniment, puis passe une super belle journée et on se voit assurément bientôt dans un événement là, à venir. Yes, merci Max.